Alors parlons ici de produit scalaire. Alors le produit scalaire est une nouvelle opération entre deux vecteurs, AB et AC ici, qui donne en fait un réel. Donc c'est une espèce de multiplication si l'on veut de deux vecteurs, mais le terme multiplication est un petit peu dangereux. Alors on va définir à partir de deux vecteurs AB et AC ce qu'est exactement AB scalaire AC. Donc le point noir ici entre les deux vecteurs signifie scalaire. Et on a AB scalaire AC, ça va être égal à norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle φ, qui est l'angle entre les vecteurs AB et AC. Alors ça, c'est une des définitions du produit scalaire. Il y en a une autre qu'on va voir tout de suite après, mais on voit bien que AB et AC sont des normes, donc ce sont des réels, et que le cosinus de φ, effectivement, est aussi un réel. Donc c'est un produit de vecteurs qui nous donne un nombre réel. Il y a une autre définition également du produit scalaire qui est que AB scalaire AC est égal à 1 demi de la norme de AB plus AC au carré moins la norme de AB au carré moins la norme de AC au carré. Voilà. Donc c'est une autre définition qui est parfaitement équivalente. Celle-ci est assez simple et s'obtient directement pourvu qu'on ait phi. Si on n'a pas phi et qu'on a les composantes des vecteurs, alors c'est peut-être plus simple de calculer à chaque fois les normes des vecteurs associés. Voilà. Alors, une propriété importante également du produit scalaire, c'est que la première, c'est qu'on peut échanger AB et AC, puisqu'évidemment ici, en échangeant AB et AC, ça ne change rien aux expressions. La deuxième, c'est que selon le signe de l'angle phi, on a le signe qui change pour AB scalaire AC, puisque cosinus de phi peut être positif, négatif, voire même nul, selon la valeur de phi. Alors dans le cas où phi est plus petit que pi sur 2, donc qui est représenté par ce cas-ci, on va avoir AB scalaire AC égale, positif strictement. Voilà. Donc positif parce qu'effectivement le cosinus de phi, si phi est plus petit que pi sur 2, reste positif. Dans le cas particulier où phi est égal à pi sur 2, c'est-à-dire que AB et AC sont orthogonaux, on va trouver que AB scalaire AC est tout simplement nul, puisque le cosinus de pi sur 2 vaut à ce moment-là 0. Et si phi est plus grand que pi sur 2, ce qui est représenté par ce cas-ci, alors on a AB scalaire AC qui devient négatif. Voilà. Donc évidemment l'angle détermine le signe. Dans l'autre sens, c'est vrai, selon le signe que vous avez, vous pouvez vous dire que l'angle soit plus grand que pi sur 2 ou plus petit, ou exactement égal à pi sur 2. On reviendra sur la caractérisation AB scalaire AC égale 0, qui est la caractérisation même de deux vecteurs orthogonaux. Voilà. Donc c'est une première définition du produit scalaire. On va voir dans les prochaines vidéos comment calculer la valeur de AB scalaire AC dans trois cas différents, selon qu'on ait des composantes ou d'autres informations sur les vecteurs. A tout de suite.